regarder si elles y étaient. Là, il y en a deux. D'accord. Voilà. Et puis, il y a un cheval qui porte tout le feutre. Et c'est lourd hein, quand c'est mouillé, le feutre. Et puis, il y a un cheval qui porte tous les tapis qui sont par terre. Parce qu'il y a plein de tapis par terre pour s'isoler du sol parce que c'est de la neige. Et puis, il y a un petit poêle avec un tuyau de poêle qui passe par ce trou-là. Tu vois, il y a un petit trou là. Et bien de temps en temps, on laisse dépasser le tuyau de poêle, on découvre quand il pleut pas, on laisse passer le tuyau de poêle et puis on se réchauffe autour du poêle et puis on fait la cuisine. Alors, est-ce que c'est vrai? On va y demander si c'est vrai ce que je vous ai dit au début, parce que peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est faux. Qu'est-ce qu'on brûle, les enfants? Qu'est-ce que je vous ai dit qu'on brûlait? Les caca de vache. Les bouses de vache. Les bouses de vache, et c'est vrai, ils font des briques avec les bouses de vache. En fait, les vaches, c'est pas des vaches, c'est des yaks. C'est des espèces de vaches qui ont une grosse bosse sur le dos parce qu'elles conservent, comme celles qui vivent dans les pays exotiques, elles conservent de la graisse sur leur dos pour pouvoir le dépenser. Hein? Voilà, comme les chameaux. C'est exactement pareil, ils ont une grosse boule sur le dos avec de la graisse qu'ils dépensent au fur et à mesure. Ouais. Alors, est-ce que c'est vrai aussi qu'il faut rentrer d'un certain pied dans la yourte? Ouais, et jamais serrer la main des gens qui habitent la yourte sur le pas de la porte, il faut attendre d'être entré. Puis il y a une autre chose qui est spectaculaire, c'est que vous ne pouvez pas passer à côté d'une yourte sans que les habitants de la yourte vous invitent à l'intérieur. Parce qu'il fait très très froid là-bas, il fait entre moins 30 et moins 50. Un homme, il ne peut pas vivre dehors. Donc l'hospitalité, eh ben, c'est un devoir, c'est même pas... C'est un devoir. Donc tous ceux qui vivent dans une yourte vous invitent à boire à l'intérieur, alors soit du thé, soit du café, soit une espèce de kéfir, c'est du lait de cheval, de jument fermenté. Et puis on vous offre des petits nyama-diama, là, ça s'appelle des chachliks. Et ces chachliks, c'est fait, en fait, c'est des petits morceaux de foie de mouton et des petits morceaux de graisse de mouton. Parce que le foie de mouton, c'est bon pour la santé. Celui-là, ça fait comme des frites. La première fois que j'en ai vu, je me demandais si c'était du chocolat ou si on nous donnait du sucre et du chocolat. Non, on nous donnait des frites de gras avec des frites de foie de mouton. Tout simplement. Et puis on boit. Alors, ils aiment bien la vodka aussi. Hein. Est-ce qu'ils mangent des légumes là-bas? Est-ce que ça pousse les légumes? Hélas, non, ils n'ont pas beaucoup de légumes. Il n'y en a pas, c'est surtout des herbes et de la viande. Alors toutes les bestioles qu'ils peuvent tuer aux alentours. Là, c'est des chasseurs. Et puis les moutons, parce qu'ils ont beaucoup de moutons. Et ils ont toujours, ils ne se servent pas tellement des chèvres, il n'y a pas beaucoup de chèvres. Mais il y a toujours des juments, et puis les petits mongols comme les petits kirghizes, on dit qu'ils sont nés avec, sur un cheval. Ils ont tous leur cheval. Toi, tu as 10 ans. Tu as 10 ans, bah, tu aurais déjà un cheval là-bas. On t'offre le cheval à 9 ans. Quand tu es, d'après eux, adulte, quand tu es capable d'élever le cheval, on t'offre le cheval. C'est des petits chevaux, pas gros, hein, vachement nerveux. Parce qu'il faut qu'ils vivent dehors quand il fait froid. Il fait moins 30 quelquefois. Hein. Et comment ils font les enfants? Est-ce qu'il y a des écoles à côté des yourtes? Comment ils font? Est-ce qu'ils vont en pension? Je vais vous dire, il y a des écoles yourtes. Parce que les yourtes, elles se répartissent par 3 ou 4. Il n'y a jamais une yourte toute seule en pleine campagne. Ou quand elle est toute seule, il y en a une autre pas loin à 500 mètres ou 600 mètres. Et puis il y a une institutrice qui se déplace avec les troupeaux et qui enseigne aux petits-enfants. Alors elle fait toutes les classes. Hein. Elle fait du CP au CM2. Non mais c'est vraiment marrant. Hein. Et puis c'est des gens qui sont gentils parce qu'ils sont obligés d'être gentils parce qu'ils dépendent tous les uns des autres. Parce qu'il fait tellement froid là-bas qu'on ne peut pas vivre si on n'a pas les autres avec soi. Et pour se laver, comment ils font? Ah alors là, pour se laver. Heureusement, il y a de la glace et il y a de la neige un peu partout, alors ils la font fondre. Et sinon, c'est comme d'avoir des rivières, non? Non, il y en a beaucoup. Il y en a, mais elles sont sous la glace. Est-ce qu'il y a des questions, les enfants? C'est super d'avoir quelqu'un qui nous parle de la Mongolie, de ces yourtes-là. Moi, c'est pas la Mongolie, c'était le Kirghizistan et la Bouriatie. C'est la Sibérie en haut à droite de la Russie. La Sibérie, ça s'appelle la Bouriatie,
du lac Baïkal jusqu'à Vladivostok, tout à fait au bout du grand chemin de fer qui traverse toute la Russie. Et puis le Kirghizistan, c'est un tout petit pays qui est contre la Chine et la Mongolie, là où il y a le plus haut sommet de l'Union soviétique et qui s'appelle le pic Pobedit, ou le pic du communisme. Il fait 7200 mètres. Et quel animal ils ont alors? Ils ont des chevaux, ils ont des yaks, des espèces de vaches, et puis ils ont des moutons. Ils élèvent que des moutons, mais des moutons comme celui qu'il y en a un là-bas, noirs. Ils ne sont pas blancs, ils sont noirs, les moutons. C'est des moutons qui étaient très prisés autrefois parce qu'on en faisait des manteaux pour les élégantes, les bourgeoises. Il faut tout acheter. Des moutons tout frisés, avec une belle peau chaude. Vous avez pas Bon, de je questions, vous en les ai dit, il y a enfants? des choses. Hein. Eh ben, merci beaucoup. Alors les enfants, maintenant, vous allez pouvoir rendre